Alors Agathe, aujourd'hui j'ai un sujet, disons, quand même assez important, j'estime, mais peut-être un peu léger aussi. D'accord. Tu sais, il y a certaines entreprises Oui. qui obligent leurs salariés Mhm. à prendre leurs vacances dans une période définie. Par exemple, il y a des boîtes je ne sais pas pourquoi, mais qui ferment en août Oui. et qui imposent à tous leurs salariés de prendre leurs vacances là. Moi, je trouve que c'est injuste. Pourquoi? Parce que les gens, ils travaillent 11 mois là Oui. pour pouvoir ensuite aller se reposer, profiter un peu pendant un mois ou deux, trois semaines. Mhm. Voilà. Et vous leur imposez une période qui, j'ai envie de dire, est la période la plus chère de l'année pour aller en J'aime bien le vacances. terme que tu emploies, période. Oui, voilà. Et je vais revenir dessus. Quand tu me parles de période, tu es Oui. d'accord qu'au mois d'août, dans la plupart des entreprises, l'activité diminue. Oui, elle baisse, Est-ce que tu mais penses qu'en termes de rentabilité pour l'entreprise, c'est intéressant d'avoir des salariés qui sont tous là, sachant qu'elles ferment en plus, et qu'il n'y a pas d'activité? c'est à l'entreprise de prendre ses dispositions, de se C'est-à-dire, débrouiller. C'est eux qui cherchent les marchés, c'est eux qui font le truc. C'est à eux de se débrouiller pour trouver une façon de rentabiliser la période. Vous n'allez pas m'obliger, moi, qui me suis cassé le dos pendant tous ces mois-là, à prendre les vacances là. Parce qu'en plus, comme je disais, c'est une période qui est chère. Et donc, par exemple, moi, je veux partir en septembre parce que, disons, j'ai pas d'enfant et tout. ouais. Je veux partir en septembre. Je peux Oui, c'est pas. la reprise en septembre. Je suis obligé de partir en août où c'est cher. Ouais. Et pour moi, ça change rien d'aller en août ou en septembre. Mais je suis coincé là, en août, je suis obligé de tout poser Oui, mais parce que l'entreprise me l'impose. C'est injuste, prendre ça. l'aspect global de l'entreprise. Tu n'es pas le seul salarié de l'entreprise, que tu Non, aies des mais enfants ou pas. Non, mais même les autres, il y en a peut-être qui ont des enfants qui sont grands, qui sont partis. Il y a Ouais. plein de personnes qui sont Dans dans ton mon cas. Oui, mais Voilà. t'es difficile parce que toi, tu vois ça sous le prisme de la personne qui est salariée. Mais quand tu te places d'un point de vue macro, avec une organisation qui est en place, il faut tenir compte non seulement de la baisse d'activité, de la fermeture. Donc, quand ça ferme, tu vas pas être le seul à être en poste. On est d'accord? Donc, c'est pour ça que tout le monde part. Et tu as également on va dire des conventions collectives qui sont déjà établies, qui imposent justement cette coupure-là. Qui impose. En fait, elles sont décidées de façon collégiale, à la fois avec la direction et avec les syndicats, par exemple. Mhm. Et c'est vrai que s'il y a une convention collective qui définit que ce mois-là est un mois de fermeture, en tant que salarié, tu es quand même obligé de poser tes jours. Avant que les gens n'entrent en poste, Ouais. par exemple, est-ce que dans les entretiens d'embauche et tout, ils sont avertis que, bon, si tu signes le contrat, que tu viens bosser ici, tu pourras poser tes vacances qu'en août. En août, c'est vacances pour tout le monde. Mais après, c'est à l'entreprise d'être transparente. Est-ce qu'ils sont avertis? Parce que tu peux entrer et tu as des plans, t'as des plans pour septembre ou pour octobre. Bon, Et puis non, en fait. Petit conseil de recruteur, c'est-à-dire que si tu as ce type d'engagement qui sont pris, préviens juste. Ne préviens pas à la dernière minute. Pendant l'entretien, sois transparent. Dis tu as tel projet à partir de telle date pour que l'entreprise puisse anticiper. Parce que là, pour le coup, c'est malhonnête aussi. Hein. Oui, mais bon, après ça, on parle de quand tu es en train d'être embauché. Merci, mais même ouais. quand tu es dans la boîte et tout, bon, après tu diras que tu as déjà vu comment ça se passe. Mais je trouve ça quand même injuste. C'est très injuste que je me casse le dos pour acquérir des choses et qu'on m'impose comment les utiliser. Non, quand même. Mais après, l'entreprise a le droit de t'imposer. Finalement, c'est la loi. Si la fermeture est obligatoire au sein de l'entreprise, c'est tout à fait normal de l'imposer. Après, on l'impose sous certaines conditions. On ne peut pas l'imposer du jour au lendemain, déjà, par exemple. qu'est-ce qui autorise, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a une disposition dans le Code du travail qui, par exemple, autorise les entreprises à prendre ce type de disposition, hein? Oui, il y a des dispositifs dans le Code du travail, surtout dans le cas de la fermeture de l'entreprise. Là, vous êtes non seulement obligé de prendre des vacances, donc elles sont imposées, mais elles sont imposées sous certaines conditions. Lesquelles? Mais par exemple, il faut que l'entreprise le fasse un mois avant.
Enfin, qu'elle prévienne qu'elle prévienne un mois avant le salarié pour qu'il puisse prendre ses dispositions, que ce soit clairement défini avec le CSE et que ce soit institué comme des accords collectifs au sein de l'entreprise. Donc ça, on ne le fait pas comme ça de façon lunaire, c'est régi quand même par la loi. Parce que si l'entreprise ne respecte pas cela, mais le salarié du coup est en droit de refuser carrément de prendre des vacances. Ah, il peut aussi. Mais si c'est pas. Disons que ça a été. Disons, les salariés n'ont pas été avertis dans le délai de prévenance. T'as dit un mois, oui. Non? Ils ont le droit de refuser. Mais, en théorie, oui. Et après, dans la pratique, comment ça se passe? Théorie, justement, oui. J'allais dire dans la pratique. Parce que l'entreprise, par exemple, elle a averti, disons, 27 jours. T'es vache quand même. 27 jours, ça fait pas un mois. Et donc, moi, je dis, non, je refuse. Bon, ok, les autres, ils refusent pas. Et l'entreprise, elle est fermée. Et moi, je fais quoi? Je le poursuis en justice. Bon, théoriquement, t'es dans ton droit. Mais après, voilà, il y a des subtilités dans le droit quand même. Faut pas te mettre en porte-à-faux auprès de tout le monde. Mais c'est vrai que si c'est du jour au lendemain, t'es en droit de dire, non, en fait. Bon, après, j'imagine qu'ils sont assez rodés, assez intelligents pour ne Merci. pas venir dire à 2 jours du 1er août qu'en août, ça va se fermer. Exactement. Bon, je pense qu'il y a des gens dont c'est le boulot de s'assurer que l'information est partie à temps. Mais je comprends ton point parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je sors un peu du cadre, mais il y a également ce cas de figure où on a des personnes, comme tu disais, qui n'ont pas d'enfants. Ouais. À qui on impose, par exemple, ou qui ne sont pas prioritaires, voilà, c'est ça que je voulais dire, qui ne sont pas prioritaires par rapport à ceux qui ont des enfants. Et ça joue un peu aussi. C'est-à-dire qu'ils vont sentir une certaine injustice. Ils vont être obligés de prendre des vacances de Noël alors qu'ils n'ont pas forcément besoin, des vacances en août, comme tu dis, alors que ils n'ont pas de période de vacances scolaires ou autre. Et ça crée pas mal de soucis au sein des entreprises. D'accord, moi, j'estime que c'est injuste, même si c'est encadré. Merci. Comme tu as dit. Je trouve toujours que c'est injuste que je sois obligé d'utiliser quelque chose que j'ai acquis d'une façon que je ne décide pas nécessairement. Surtout que la vie elle est chère aujourd'hui. Oui, je comprends. C'est les vacances, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Et il y a des périodes qui sont creuses. Et donc, quand on a encore la possibilité, disons, de par la condition sociale où on est, donc, on a parlé de pas d'enfants, par exemple, parce que quand on a des enfants, c'est une autre histoire. On est obligé un peu d'aligner ses vacances sur les vacances scolaires des enfants, mais on n'a pas d'enfants où les enfants, ils sont grands, ils sont partis, et qu'on est obligé de prendre les vacances en août, là où c'est très cher. Et donc, de dépenser énormément alors qu'on aurait pu, juste à 2 semaines de différence, prendre de belles vacances à moindre coût. Moi, je trouve que c'est injuste. Tu vois, pour avoir été dans l'intermédiaire entre les deux, en fait, si tu veux, pour les entreprises, le mois d'août, c'est une période creuse où il n'y a pas d'activité. En revanche, en septembre, c'est la rentrée, c'est la reprise et tout le monde sait faire. Donc, d'un point de vue de salarié, je comprends le coût de la vie et autres, mais d'un point de vue entreprise, c'est vraiment un coût assez important quand même pour l'entreprise. Ils sont égoïstes. Et ces entreprises-là, elles sont égoïstes. Mais, écoute, elles ne pensent pas à leurs salariés parce qu'elles. Elles essaient de faire les deux, quoi. Bon, rajouter des petites primes au mois d'août, là. pour aider les gens. Voilà. Ça existe dans certaines entreprises. Je crois qu'il y a des gens qui font des primes. Donner des primes vacances. Voilà. Donner des primes vacances, c'est bien. Parce que je sais qu'en audit, il y a beaucoup cette pratique de fermeture au mois d'août. Je crois que dans les industries aussi, ça existe. Énormément, oui. Bon, heureusement, je ne suis pas dans ces 2 métiers. Donc j'arrive à esquiver cela. Mais c'est vrai que ça râle beaucoup. Mais moi, j'ai déjà entendu des gens râler, mais ils n'avaient pas le choix. Donc, ils s'exécutent. Ouais. Mais bon, voilà, moi, j'avoue qu'en début de carrière, là, ça m'aurait vraiment embêté d'avoir à prendre mes vacances en août où quand je vois le billet d'avion, je crie au scandale. Ouais. Et dès que tu arrives
15 septembre, autour de là, ça chute. Et là, tu peux partir parce qu'il y a toujours un peu de soleil, il fait pas froid. Il y a moins de touristes dans les lieux touristiques, les lieux très visités. Donc, tu visites dans de meilleures conditions, tu es plus à l'aise, tu payes moins cher. Bien sûr, j'entends. Mais tu sais que même si tu as un collaborateur qui vient d'arriver dans la boîte et on se dit que la boîte ferme dans, je sais pas moi, 2 semaines ou un mois, ben, il faut quand même que tu prennes tes vacances. Donc, soit ce sont des vacances anticipées, ou tu fais en sorte que cette période-là soit indemnisée en temps de chômage partiel, par exemple. On peut la faire indemniser en chômage partiel. Mais tu n'as pas le choix. Eh bien, c'est triste. C'est très dommage. Et je trouve que tout ça, c'est particulièrement égoïste pour les entreprises. Mais bon, on n'a pas le choix. Ben écoute, Yann, je te propose de te mettre à ton compte si ça te dérange tant que ça. Mais j'y viens, là. Bientôt, bientôt, on parle plus d'entreprise, tout ça. Je vais faire ma propre entreprise et là-bas, il n'y aura pas de vacances obligatoires. Ah oui. Attends, quand tu vas basculer de l'autre côté, on en reparlera. Eh bien, bon, je pense qu'on a tous bien compris. On n'a pas trop le choix avec cette histoire de vacances obligatoires. Mais bon, c'est encadré par la loi, c'est encadré par le code du travail. Et donc, il y a des dispositions à respecter. Je pense qu'on va vous mettre un petit article de la Chambre de commerce en description pour les plus curieux à propos de tout ce qui concerne les vacances et tout. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe. À bientôt et bonnes vacances.